Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sur Ténanti, nous sommes au Carbet, plus précisément dans le secteur Nord-Caraïbe. Nous sommes à l'église du Carbet, église avec le saint patron qui est Jacques le Major. Nous allons recevoir dans un petit instant le père Luc Philippon qui va nous parler du carême. Et on va dire deux petits mots sur l'église. Père Philippon, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, je vais bien. Et vous? Ça va très très bien. Je vous remercie d'être avec nous sur Ténanti. Vous nous faites l'amitié d'être avec nous pour parler de carême. Mais je voulais vous poser deux petites questions concernant l'église du Carbet. Le Carbet qui est situé, comme je viens de dire tout à l'heure là, dans le nord Caraïbe. Oui. Voilà. Et le saint patron, c'est Saint Jacques le Majeur. Nous savons que Jésus, il a choisi des disciples. Hein. Les deux premiers disciples qu'il a appelés, c'était deux frères. Hein. André et puis Simon, qu'il appellera plus tard Pierre. Ces deux frères qui étaient au bord du lac en train de pêcher avec leur père. Hein. On peut imaginer que le Seigneur est en train de se promener sur le bord de la mer des Caraïbes, là, donc au Carbet. Et puis ensuite, il va voir deux autres frères, Jacques et André, Zébédée, c'est leur nom de famille. Donc ils sont avec leur père et le Seigneur, il les appelle et ils se mettent à suivre Jésus. Donc Jacques, c'est le frère de Jean, de la famille de Zébédée, et qu'on lit aussi dans le Nouveau Testament. Et puis on voit que Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean, par exemple, pour vivre un moment important qui est celui de la transfiguration. La transfiguration, c'est le thème de ce 10e dimanche de carême que nous allons vivre dans l'Église universelle. la fête patronale aussi du Carbet, c'est le 25. Hein. Oui, le 25 juillet. Aussi, le 5 juillet. 25 juillet, effectivement, c'est la fête, c'est la Saint-Jacques, donc c'est la fête de la paroisse. Et ici en Martinique, c'est la seule église, hein, donc qui est pour Saint Patron, Saint-Jacques, car nous avons d'autres églises qui ont pour patronne la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie, Notre-Dame de l'Assomption aussi à Casse-Pilote, enfin, etc., ou encore Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste de Rivière-Salée, Saint-Jean-Baptiste du Vauclin, et aussi Saint-Jean-Baptiste, ou encore Sainte-Anne, à Sainte-Anne dans le sud, et Sainte-Anne de Macouba. Il faut dire que l'église date, vous allez peut-être me contredire, 1776. On dit que c'est la première église de la Martinique après Casse-Pilote. On dit que c'est Casse-Pilote la première. Est-ce que vous avez des précisions? Là-dessus, je ne suis pas un grand historien, mais 1776, effectivement, c'est une date de référence, car ce fer forgé, ça s'appelle la grille de communion, hein, donc elle date effectivement de 1776. Et donc l'église, nous savons qu'elle a été épargnée par l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Et donc nous avons effectivement avec Casse-Pilote les églises les plus anciennes de la Martinique. Mais il faudra interroger les monuments historiques. Tout à fait. En 1645, j'ai vu aussi qu'il y a la paroisse qui est juste à côté et le presbytère. Alors, il faut savoir que... la paroisse... Alors voilà, une paroisse, c'est une entité administrative. Hein, donc la paroisse, elle préexiste avant l'église. Et l'église, c'est le bâtiment, le lieu de culte qui est construit pour accueillir les fidèles. Parce qu'une paroisse, c'est d'abord une communauté de fidèles. Voilà. Il y a un peu de tout. Il y a des mangues, il y a des potagers également, j'ai vu. Dans le jardin du presbytère, il y a des paroissiens, effectivement, qui l'ont mis en valeur. Donc les manguiers ont été plantés, alors ça je ne peux pas vous dire en quelle année, mais sinon le petit potager, ce sont des paroissiens qui récemment, effectivement, ont embelli, ont redonné vie donc à ce jardin du presbytère. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent au presbytère pour une vocation du catéchisme. Alors, il faut savoir que sur la paroisse de Saint-Jacques du Carbet, nous avons plus de 140 enfants catéchisés. D'accord. Voilà. On va dire c'est beaucoup, ça dépend. Par rapport à la paroisse de la Matin, c'est un petit chiffre. Un petit chiffre. Voilà. J'ai vu un monument juste en face de l'église, c'est assez visité, c'est la Dame espagnole. Est-ce que deux petits mots? C'est dans le cimetière. Voilà. Parce que l'église, l'église est entourée du cimetière, voilà. Et dans ce cimetière, il y a effectivement une tombe qui a un intérêt historique. Cette tombe est appelée tombeau de la Dame espagnole. Et l'histoire de cette personne est inscrite. Hein, c'est une femme donc d'origine espagnole qui a épousé un comte italien, un comte Caracciolo, donc une grande famille napolitaine, une famille ancienne qui remonte au Moyen-Âge, hein, vers le XIIe siècle. Et en venant à la Martinique,
évidemment, sur le bateau, eh bien, elle a été malade et elle serait. Donc, elle est décédée, ses enfants sont décédés, et donc ses restes ont été inhumés, donc normalement dans ce caveau. Mais moi, je n'ai pas demandé l'exhumation pour vérifier. Mais ça reste le tombeau de la dame espagnole. D'accord. On va parler de la carême. Carême commence à partir de quand? Parce qu'on dit qu'il y a deux sortes de carême. Il y a carême le temps, puisqu'on est dans un pays tempéré, tropical. Donc, il y a carême concernant le temps, et il y a carême aussi pour l'Église. Voilà. Alors, avant qu'il y ait le carême climatique, il y a d'abord le carême religieux, effectivement. Ouais. Donc, le carême religieux, c'est le carême de l'Église catholique, qui commence le jour des cendres. Le mercredi des cendres, c'est donc l'entrée dans ce grand temps liturgique qui dure 40 jours jusqu'à Pâques, qui s'appelle le temps du carême. Et comme vous l'avez dit, il y a aussi, particulièrement sur cette côte Caraïbe, il y a le carême qui est comment dirais-je, cette période climatique. Ouais. Où pour rigoler, glycéria, les fleurs. Voilà. Effectivement, on pourrait croire, la Martinique vit avec ce contraste. Donc surtout ici sur la côte Caraïbe, nous avons des parties qui sont très sèches. On pourrait se croire dans la Sierra Madre. Donc et quelquefois un peu, si on prend une photo, on pourrait croire que c'est un peu le désert du Sinaï. Et aussi en ce moment en Martinique, nous avons certains arbres qui vivent leur printemps. Effectivement, donc vous avez parlé de cet arbre qui est en fleurs, et donc voilà, il y a ce contraste entre le printemps et puis ce temps très sec. Par rapport à les années précédentes où il y avait beaucoup plus de monde, est-ce qu'il y a toujours du monde? Est-ce que les jeunes sont intéressés? Alors, par rapport aux années précédentes, je n'ai pas un regard de sociologue, mais en Martinique, le carême est quand même un temps fort pour la vie religieuse, un temps fort aussi qui marque la société martiniquaise. Et donc, on sait que pendant le temps de carême, il y a bien sûr la messe des cendres, un grand temps fort pour l'entrée, et puis il y aura un autre temps important qui va commencer avec le dimanche des rameaux. Nous n'y sommes pas encore, mais on sait que ici en Martinique, le dimanche de Rameaux est très marqué. Et après la Semaine Sainte, il y a le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint qui, en Martinique, contrairement à beaucoup de régions, beaucoup de diocèses en métropole, le Vendredi Saint, ici en Martinique, on ne travaille pas. Donc, faites, on va dire, chômer. Voilà. On a parlé du carême, on a parlé de... Oui, le carême, donc le mercredi des cendres, et les 40 jours. J'ai parlé de la Semaine Sainte qui commence le dimanche des Rameaux et qui va se terminer le soir de la Vigile pascale avec les premières célébrations de la résurrection. Mais aussi en Martinique, pendant le temps de carême, les fidèles aiment à se rassembler pour vivre une réflexion à partir d'un thème. Bien, cette année, le thème qui a été retenu par le diocèse, par notre archevêque, Monseigneur David Macaire, c'est celui de la famille. Nous nous sommes retrouvés ici dans cette église, c'était mardi soir, plus d'une trentaine donc de fidèles, dont des enfants, pour réfléchir sur la famille. Eh bien, qu'est-ce que la Sainte Écriture nous dit de la famille et comment vivons-nous la famille aujourd'hui? Donc, nous avons eu cette première réflexion sur la famille. Alors, l'autre temps fort de la semaine pendant le temps de carême, c'est le chemin de la croix. Donc, les fidèles aiment à se rassembler aussi. Ça commence à partir de quand, aujourd'hui? Je crois que tous les vendredis, il y a quelque chose. Dans beaucoup de paroisses, les fidèles se rassemblent pour méditer le chemin de la croix. Voilà. Il y a des jeunes, comme je précise, est-ce qu'il y a des jeunes qui suivent? Parce que j'ai l'impression qu'on dit que les jeunes, ils sont un petit peu en retrait, tout ce qui concerne la religion, tout ce qui concerne... Non, les jeunes, nous avons des jeunes quand même qui vivent leur foi, donc avec leur âge, mais il faut concevoir aussi que quand il y a un chemin de la croix en pleine semaine, vous savez que tous les jeunes ne sont pas encore rentrés de l'école. Donc il faut admettre que l'horaire ne leur convient pas de manière particulière donc le vendredi, car bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont en classe. La différence qu'il y a entre prêtre, diacre, abbé et curé? Alors, il faut savoir que dans l'Église catholique, il y a le sacrement de l'ordre. Donc le sacrement de l'ordre, on dit qu'il y a 3 degrés. Le premier degré, c'est celui du diaconat. On peut être ordonné diacre en vue du sacerdoce, et on peut aussi être ordonné diacre permanent. Voilà, donc il y a si je puis dire, 2 possibilités pour le diaconat. Premier degré. Deuxième degré, la prêtrise, le sacerdoce.
Donc on est ordonné prêtre. Et le troisième degré, c'est l'épiscopat. Donc le diacre, le prêtre, l'évêque, nous sommes tous donc unis par le sacrement de l'ordre. Alors le pape, si on réfléchit, le pape et les cardinaux, eh bien là ce sont des missions, des fonctions. Un pape est évêque, un cardinal est évêque. Même si vous allez m'objecter, mais mon père Mazarin, cardinal Mazarin, n'était pas évêque, effectivement. Donc, cardinal Mazarin n'était pas évêque, alors que Richelieu lui-même était évêque de Luçon, puisqu'ils sont à peu près de la même époque. Voilà. Il y a des gens qui souhaitent un jour voir un pape noir. Alors, vous savez... Est-ce que vous pensez que ça serait possible? Alors, vous savez, la question de pape noir, pape blanc, là, ce sont des considérations bien humaines, parce que dans l'Église catholique, hein, nous sommes le peuple de Dieu, un peuple de plusieurs langues. Hein. Combien de langues y a-t-il dans l'Église? Eh bien, autant qu'il y a d'êtres humains. Donc, et on sait que la Bible est le livre le plus traduit. Donc, la question de la couleur, il y a des prêtres noirs, il y a des évêques noirs, il y a donc des cardinaux noirs. Nous avons accueilli le cardinal Robert Sarrat il n'y a pas très longtemps, et c'est un cardinal laïcien qui a ordonné notre archevêque, Monseigneur Macaire. Hein. Donc, tout cela pour vous dire que l'Église, c'est le peuple de Dieu avec sa diversité. Et pour l'instant, nous sommes des hommes et des femmes donc, du XXIe siècle. Dieu sait qui il appellera à être pape. Vous savez, le cardinal Bergoglio, quand il a été élu en 2013, hein, on a eu du mal à accueillir son nom, parce qu'on dit, tiens, mais qui c'est? Parce qu'il y avait des pronostics qui avaient été faits, etc. Et voilà, que celui qui est élu, ce n'est pas celui qui était dans les pronostics. Donc tout cela pour vous dire que, eh bien, pour l'instant, on a le pape donc François qui vient d'Amérique du Sud. On a eu un pape qui venait Argentine. On a un pape qui venait d'Allemagne. Et puis quand Saint Jean-Paul II a été élu en 1978, n'oublions pas qu'il venait d'un pays sur le plan géopolitique qui était très difficile, qui s'appelait la Pologne. Donc le pape venu du rideau de fer, tout le monde ne l'attendait pas non plus. Quelles sont les marches à suivre pour un jeune qui veut se lancer dans cette vocation-là, pour être prêtre? Voilà. Quelle école Quelle école? Alors, vous savez, dans toutes les paroisses, donc un jeune qui réfléchit à cette vocation, eh bien, il en parle soit au prêtre de sa paroisse, et une fois qu'il en aura parlé au prêtre de sa paroisse, eh bien, le prêtre va le renvoyer à un autre prêtre qui est le délégué de l'évêque pour la formation des séminaristes, pour le délégué de l'évêque pour les vocations et pour les jeunes. Ici en Martinique, c'est le père Emmanuel Cholvet qui est le délégué de l'évêque pour les jeunes et pour les vocations. Vous avez que l'église du Carbet, vous avez d'autres églises que... Alors effectivement, alors on m'avait dit quelle différence tout à l'heure, je reviens sur votre question, d'accord. Parce qu'il y avait prêtre, curé, donc j'ai expliqué pour prêtre, évêque, pape et diacre. Alors être curé, être cardinal, être pape, ce sont des missions que nous recevons, d'accord? Donc nous pourrions être plusieurs prêtres sur une paroisse, mais un des prêtres exerce la fonction curiale. Donc un prêtre est curé, voilà. Et l'abbé? L'abbé, alors le titre d'abbé, effectivement, cette appellation, on l'entend très peu, hein, parce que... sauf dans l'histoire, l'abbé Grégoire, par exemple, voilà. L'abbaye. Voilà, alors, vous avez dit abbé Grégoire, abbaye, il faut savoir que pour une abbaye, effectivement, le père abbé, il est le responsable des moines, donc dans son abbaye. Hein. Donc là, nous sommes dans l'ordre monastique. Le père abbé est donc responsable des moines et donc dans une abbaye, alors qu'un prêtre, un diacre même, on l'appelle Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, ça c'est une expression du vocabulaire de la langue française, hein, donc pour s'adresser à un prêtre. En Martinique, hein, on dit en créole toujours, hein, ah ouais l'abbéa, voilà. Ah ouais, l'abbéa. Donc le mot abbé, c'est un des titres
une expression pour dire le prêtre. Oui. Et quand on parlait ouais, l'abbé en créole, est-ce que bon Dieu a qu'à comprendre créole? Parce qu'il y a une chanson qui disait que bon Dieu pas qu'à comprendre créole. Bon Dieu pas qu'à... C'est la fameuse chanson du groupe Plus de Géno Exil. Alors, quand on est en détresse, est-ce que bon Dieu qu'à comprendre créole? Alors, quelqu'un qui dirait que Dieu ne comprend pas le créole, eh bien, c'est quelqu'un qui est encore formaté d'une certaine manière. Hein. Il faut savoir que Dieu comprend toutes les langues, parce que nous sommes ses créatures, et Dieu comprend même le bébé qui n'a pas encore le langage bien organisé. Dieu comprend déjà, si je puis dire, les areux du bébé. Donc tout cela pour dire que, bien sûr que Dieu entend le cri des hommes, Dieu entend quand l'homme s'adresse à lui, quelle que soit sa langue. Hein. On s'adresse à Dieu en swahili, en hindi, en créole, en français, en anglais, enfin bref, en tamoul, en chinois, enfin, vous savez, donc aucune langue n'est étrangère à Dieu. Nous allons revenir sur le carême, c'est important parce qu'on est plein dedans. Pour la France métropolitaine, pour les téléspectateurs des Antilles et Muntupatu, comme on dit là-bas, sur Internet et sur notre chaîne, on a l'impression que le carême passe inaperçu. Pas en Martinique. Ah non, pas en Martinique. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour les téléspectateurs qui nous regardent de là-bas? Pas en Martinique, parce qu'il faut savoir qu'en métropole, eh bien, la déchristianisation a des effets qui sont très visibles. Hein, beaucoup de nos frères et sœurs se disent moi en Martinique, quand c'est mercredi décembre, j'avais l'habitude d'aller, on ne travaillait pas, etc. Alors qu'en métropole, le mercredi décembre, le vendredi saint aussi. Le mercredi décembre, on travaille. Le vendredi saint, idem. Le vendredi saint, tout est fermé en Martinique. Alors qu'en métropole, eh bien, la vie continue, il y a les activités. Donc les repères sociétaux ne sont pas très visibles. Hein. Il faut savoir que le christianisme n'est pas en situation, si je puis dire, majoritaire. Donc le christianisme s'inscrit dans une société religieuse plurielle, avec des guillemets. Il y a le judaïsme, il y a également l'Église catholique. Alors, ici en Martinique, nous avons une présence du judaïsme. Oui, oui. Nous avons une communauté juive qui vit sa foi juive, une toute petite communauté. Il y a une très petite communauté musulmane ici en Martinique. Donc le contexte interreligieux, moi je veux dire, ici en Martinique, il est plutôt, il n'est pas interreligieux, c'est dans le monde chrétien, car bien sûr il y a les catholiques, nous avons l'église adventiste, nous avons les églises évangéliques, etc. etc. Donc la communauté chrétienne, elle est beaucoup plus présente que les autres religions. Il y a quelques personnes, enfin je dis quelques personnes, je ne dis pas avec condescendance, mais numériquement, il y a des bouddhistes donc, ici en Martinique. Donc pour dire que quand même que le christianisme reste, comme on dit pour comment dirais-je, en droit constitutionnel, un fait majoritaire. Voilà. C'est la foi qui compte. Alors, c'est la foi qui compte, ça ce serait de la démagogie que de dire ça, mais nous savons que, eh bien, la foi, eh bien, chacun suit selon son cœur. Voilà. Qu'avez-vous à dire pour les gens qui, on va dire le vrai mot, qui tuent au nom de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un qui tue au nom de Dieu? Donc voilà, par rapport aux attentats, par rapport à plein de choses. Ah, vous apportez un sujet là qui, mon Dieu, qui ne touche pas seulement que la société nationale, mais la société sur le plan mondial. Hein. Bien, moi, je reprends les termes du pape. Hein. C'est inacceptable de dire que l'on tue au nom de Dieu. Ça, tuer au nom de Dieu, c'est un péché très grave. Voilà, pour dire les choses. Il faut suivre les 10 commandements. Quoi. J'allais dire le commandement par excellence que Jésus nous dit, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain. Ouais. Voilà l'essentiel de la loi. Donc, aimer ces deux commandements-là, je pense que c'est déjà quand même quelque chose de substantiel. Qu'avez-vous à dire à notre jeunesse
Eh bien, notre jeunesse, alors je ne peux pas parler, je peux m'adresser à tous, Oui, mais oui. en sachant que je suis en Martinique, hein, donc je ne peux pas dire des généralités sur telle ou telle jeunesse, hein, mais je sais que nous sommes dans un monde très difficile, ça il faut le reconnaître. Hein. Être jeune dans la société d'aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi, c'est vraiment un combat. Eh bien, je dis vraiment à tous les jeunes, d'où qu'ils soient, eh bien, de garder l'espérance. Oui, gardez, chers jeunes, l'espérance. Et comme dit la Sainte Écriture dans Saint Paul, l'espérance ne déçoit pas. Et jeunesse d'aujourd'hui, eh bien, ce sont les acteurs du monde de demain qui est déjà là, tout simplement. Un petit mot de fin pour les téléspectateurs qui nous regardent de France et de Navarre et Muntupatu, comme je dis, concernant le carême. Eh bien, Il y a combien de jours déjà? Le carême, c'est 40 jours. Hein, 40 jours. Il y a de l'abstinence aussi? Alors, le carême, le vendredi de carême, jour de jeûne et d'abstinence. Voilà. Et le vendredi saint, jour de jeûne. Alors, moi, je souhaite un très bon carême, vraiment à tous les jeunes. Voilà, tous les jeunes qui, quelquefois en métropole, peuvent trouver que eh bien, le carême, on n'en parle pas dans les médias, hein, le carême que propose l'Église. Eh bien, chers jeunes, n'ayez pas honte donc, de vivre le carême qui est avant tout un temps pour comprendre combien Dieu nous aime, combien Dieu attend notre retour. Et ça, je reprends les paroles du prophète Joël, hein, « Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu plein de tendresse ». Donc, un bon carême à toute notre jeunesse. Et comme je leur dis, eh ben, tenez debout, ayez des ambitions, ayez des rêves. Et nous savons que quand on a des ambitions et des rêves, eh bien, tout est possible. Je peux revenir sur le match PSG Barcelone. Hein. Donc, voilà que, eh bien, on est venu à Paris 4-0. Et puis voilà, Paris est allé à Barcelone. Je vais pas redire, non, je vais pas le redire parce que je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie. Mais tout cela pour dire que, eh bien, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Voilà. On souhaite un bon carême à tout le et monde, bon carême, à tous les téléspectateurs de France et Muntupatu qui regardent nous. Je vous remercie énormément de votre accueil. Merci infiniment à vous. Nous disons tiens B, plus force.